Bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, votre chaîne télé locale du bassin cannois. Et je vous souhaite la bienvenue. Et comme chaque semaine, vous avez l'habitude, c'est votre rendez-vous, c'est votre invité de Portrait Business. On découvre chaque semaine avec beaucoup de passion, justement, des chefs d'entreprise, je peux vous dire, qui sont vraiment passionnés. Et franchement, ils parlent avec leur cœur. Et aujourd'hui, j'ai une personne qui va parler avec son cœur. Et en plus, c'est mon voisin de palier, donc il faut le chouchouter, c'est important, il faut le soutenir. C'est Mathieu de la société Wakiteo. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Bon, Mathieu, c'est votre premier plateau télé, hein? C'est ça. Bon, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Alors Mathieu, on va présenter votre société aujourd'hui, Wakiteo. En quoi elle consiste, cette jolie société? En fait, Wakiteo, c'est une agence de web marketing. Donc en fait, j'aime bien dire qu'on est le service marketing digital externalisé des TPE-PME. Et du coup, on met en place plusieurs leviers digitaux, de la création du site internet à la mise en place d'actions digitales pour justement augmenter les leads et les prospects de ces entreprises. D'accord. Ça fait longtemps que vous l'avez créé? L'activité a 2 ans, mais je suis entrepreneur depuis un peu plus longtemps que ça. C'est bizarre ça, pourquoi? Il y a eu une deuxième vie déjà avant? Une première vie? Oui, il y a eu une petite première vie. En fait, à la base, la société, c'est une marque de chaussettes made in France. Une marque de chaussettes? Oui. Wow, faut me raconter ça, comment c'est venu une marque de chaussettes à une société digitale? En fait, à la base, c'était ma conjointe voulait entreprendre. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre depuis que je suis petit. Et du coup, je lui ai dit, il faut trouver une idée, quoi, parce que c'est bien de vouloir entreprendre, mais dans quoi? Et du coup, elle a toujours été attachée au Made in France, etc. Du coup, on s'est dit, raison. Allez, on se lance dans la une marque de chaussette. chaussettes Made in France. Et ça a fonctionné comment? Donc c'était j'imagine, vous vendez ça sur Internet, c'était toutes les couleurs, toutes les tailles, pour les enfants, les adultes, ça se basait comment? Alors c'est pour les adultes, la marque existe toujours. Elle existe toujours la marque? Elle existe toujours, il y a toujours Qui un s'appelle site e-commerce, Socchetti. Allez voir Socchetti. D'accord. Et en fait, du coup, on a développé cette activité. On avait une trentaine de magasins en France qui distribuaient notre marque. Et après, il s'avère que produire en France, ça coûte extrêmement cher. Il y a eu, ça coûte très cher. Et en plus, le contexte a fait qu'il y a eu beaucoup d'inflation, des choses comme ça sur les matières premières. C'est pas évident. C'est ça. Et à la fin, le prix aux consommateurs était très élevé. Et notre marge était très petite pour le coup. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour peu de marge. C'est ça. Donc du coup, en fait, on a fait un 360. Et on s'est dit, après les chaussettes, on va se couper de la com. Disons que c'est notre cœur d'expertise. Donc on s'est dit, on va travailler sur... C'est bien. Bon, bravo. En tout cas, c'est une belle histoire. Bon, alors Wakiteo, aujourd'hui, vous êtes basé à Cannes. C'est ça. Donc au campus Bastide Rouge. C'est ça, tout à fait. Donc j'imagine que vous avez plein d'ambitions. Vous êtes jeune, vous avez quel âge, Mathieu? J'ai 30 ans. Et votre concubine, elle a quel âge? 29 ans. Bon, vous êtes un couple très jeune, ambitieux. Et donc j'imagine, en tout cas, vous avez tout l'avenir devant vous. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a des choses, de nouveaux services que vous voulez développer? Alors, de nouveaux services que nous souhaitons développer, oui et non. En fait, on veut se concentrer sur notre cœur d'expertise, justement, qui est la création de sites et les actions digitales, référencement naturel, référencement payant, etc. Après, peut-être par la suite envisager un volet formation, mais c'est dans la tête. Très bonne idée. C'est dans la tête. C'est dans les tuyaux, mais déjà, je préfère vraiment développer mon activité parce qu'on est une toute petite entreprise, on est tout jeune encore. Et déjà, il vaut mieux se concentrer. Et disons que l'expérience passée m'a appris aussi à entreprendre. Donc voilà, chaque chose en son temps. Mais oui, l'oiseau fera son nid petit à petit, comme on dit dans l'expression. Non, mais c'est bien, bravo. Alors justement, Mathieu, je veux aussi apprendre à mieux vous connaître. Avant de faire toutes ces belles activités, vous faisiez quoi exactement? C'est quoi votre formation? Alors ma formation, je suis passionné un petit peu partout, donc j'ai fait beaucoup de choses. C'est bien, c'est un couteau suisse, c'est ça, un autodidacte. J'ai fait 2 ans en licence de sciences politiques. Sciences Po alors, d'accord. Que j'ai arrêté. Et du coup, je suis parti à l'IUT Tech de Co de Cannes. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai connu Cannes, parce que je suis natif de la ville de Sète à la base. D'accord.
et je suis tombé amoureux de la ville, ce qui fait mon retour sur Que la vous êtes ville. ici. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir arrêté Sciences Po? Ah, c'est- C'était pas. Non. C'était pas trop. La chaussette n'allait pas à votre pied, c'est C'est ça? ça, ouais. Du coup, j'ai préféré changer. J'ai fait l'IUT Tech de Co et après je suis parti en école de publicité pour un D'accord. master. Et ensuite, j'ai fini en école de commerce où j'ai fini mon master 2 à Bordeaux. Et après, j'ai commencé mon activité professionnelle dans une agence de web marketing aussi D'accord. sur Bordeaux. Et, Oui, donc avant de vous lancer dans l'esprit, on va dire, entreprise, start-up, vous avez quand même essayé déjà beaucoup de parcours avant, testé pour. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de monter votre propre entreprise avec votre concubine? C'est quoi qui vous a donné envie, justement? en fait, c'est la liberté en soi. Et en fait, il y a la liberté et il y a deux choses aussi. C'est le fait de se lever le matin Ah oui, ça. et de pas ressentir la contrainte du travail. En fait, je travaille pas. Quand je travaille pas. Et je pense que vous le voyez dans les couloirs, c'est que je suis souvent. Ah, je confirme que le couloir, il bouge beaucoup. Hein. Mais oui, en fait, pour moi, c'est pas un travail, c'est du plaisir. Bon, après, il faut vivre, hein, puisque le but d'une entreprise, c'est de générer de la richesse. Ah oui, ça oui. Donc, je travaille pour générer de la richesse, hein, c'est aussi une des ambitions de l'entreprise, hein, il faut être honnête. Mais je travaille avec plaisir, je le fais avec plaisir et je suis content quand mes clients sont contents aussi. Donc voilà, c'est un plaisir. Vous C'est ça arrivez à qui- gagner votre vie, ça va, Mathieu? Ça va, ça se lance. Là, on a fait une très bonne année. Donc on arrive sur un bon bilan à la fin de cette année. Ouais, je touche du bois pourvu que ça dure. Hein, C'est vraiment. ça. Mais par contre, l'expérience d'entrepreneur m'a appris aussi à rester modeste parce qu'en fait, on peut faire une très bonne année et Oui. ça peut vite s'arrêter parce que c'est pas comme quand on est salarié. Quand on est salarié, je l'ai été pendant 5 ans. On a la sécurité de l'emploi et on sait que quoi qu'il arrive, quand même, on est couvert. Quand on est entrepreneur, Ah, c'est. on est content, mais en fait, même quand on est content, qu'on signe un contrat, le lendemain, déjà, on a la pression du prochain contrat de se dire, en fait, il faut que je signe parce que ça s'arrête pas et il faut que tout le temps les clients soient satisfaits parce qu'il ne faut pas qu'ils s'en aillent aussi. Donc oui, c'est une pression quand même. C'est un vrai combat. Hein, c'est ça. hein. Mais vous le regrettez ou pas? Pas du tout. Pas du tout, et je regrette même de ne pas l'avoir fait avant, même si tout ce que j'ai fait avant m'a appris, parce que être entrepreneur, c'est apprendre en fait. Et donc il y a plein d'échecs. Il y a plein de peurs, il y a plein de contraintes, il y a tout, mais en fait c'est tout ça qui apprend et en fait je pense que c'est ça qui fait qu'on a envie d'entreprendre aussi. C'est le fait justement de vaincre toutes ces peurs et d'apprendre tout le temps et je pense que même vous qui êtes un plus grand entrepreneur, Non. comme Comme je dis souvent, il n'y a pas de petit ou de grand. Je trouve que il faut sauter le saut à l'élastique. Comme je dis souvent, j'aime bien faire des métaphores, mais c'est le saut à élastique. Voilà, c'est où on va vouloir se jeter et on y va, ou on n'y va pas. Et je pense qu'on est né entrepreneur ou on l'est pas, à mon avis. C'est pas quelque chose qui s'apprend, à mon avis. oui, ça, par contre c'est sûr que C'est au ça- fond de vous, ça. Ouais, voilà, oui, c'est l'éducation, c'est le parcours, après je pense qu'on est une génération quand même qui est plus entrepreneur Oui. que la précédente. Peut-être parce que on a envie de liberté, Oui. il y a le contexte aussi qui a fait que on a envie de se sentir libre, de faire ce qu'on veut. Et, Puis avec le Covid, le télétravail qui s'est démocratisé, le numérique, hein, et puis la fibre hein, aujourd'hui. Hein, c'est vrai qu'on en rigole, on en parle avec des invités que j'ai eu précédemment. Il y a beaucoup de métiers qu'on n'aurait pas pu faire encore il y a 10 ans. Parce que la 4G n'était pas arrivée, la fibre n'était pas encore arrivée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui avec le haut débit, on peut faire des choses incroyables. c'est ça. Et demain ce sera l'IA. Oh là là, l'IA. M'en parlez même pas. J'ai entendu notre Johnny Hallyday chanter Pokémon. Là. Il y a une application qui est sortie récemment qui chantait, c'était incroyable. N'est-ce pas mon José hein? Non mais voilà. Non mais en tout cas, bravo pour votre parcours. Bravo d'avoir osé de vous lancer. En tout cas, je sais que votre chemin ira très loin. C'est mon petit doigt qui me le dit. Voilà. C'est rare que je me trompe. Vous irez très très loin, vous et votre concubine. Je ne me fais pas vraiment beaucoup de soucis pour vous. Vous avez été sur les épaules. Et avant de se quitter, parce que beaucoup de jeunes regardent aussi cette chaîne de télé, et puis dans un campus universitaire avec des étudiants, quels conseils pouvez-vous leur donner pour ceux qui hésitent encore de se lancer justement en tant qu'entrepreneur? Je dirais que c'est se lancer et pas avoir peur de l'échec.
parce que finalement, alors c'est bateau, l'échec c'est le fondement de la réussite, mais c'est la réalité en Oui, fait mais quand on c'est vrai, entreprend. vous avez raison. Vous avez raison. Et en fait, il ne faut pas parler, il faut agir en fait dans la vie. Et du coup, j'aime pas trop parler, je préfère agir, faire les choses et après on voit. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis d'entreprendre moi personnellement, c'est que j'ai dit à ma concubine, vas-y, on crée la société. On a créé la société, on n'avait même pas trouvé un atelier pour les chaussettes ni rien. Et finalement, une fois qu'on est face au mur, allez, il faut le fonce. faire. Oublie que Il tu faut n'as le aucune faire. chance et fonce. C'est pas trop Comme dire dur certains. de travailler en famille? Non, parce qu'on s'entend bien et on est extrêmement complémentaires. Disons Ça que c'est bien. c'est extrêmement bien. Moi, je suis un peu tonique, on va dire. Et Marjolaine est plus calme. Et du coup, on est hyper complémentaires. Il y a le yin et le yang. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. Et elle est autant motivée et ça fait bien. plaisir. Eh ben, en tout cas, bravo à toi, bravo à vous. Oui, je pense vous voir, on n'est pas liés. Bravo à vous deux en tout cas. Et puis vraiment, n'hésitez pas à aller voir justement Wakiteo. Donc vous avez un site internet, j'imagine. C'est ça. Donc allez faire un tour. Et puis c'est bien de conseils de communication, de site internet, de mailing. Franchement, je ne fais aucune pub, mais je pense vraiment, allez-y sans difficulté. Ils sont sérieux, ils sont disponibles. Et franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Vraiment. Merci à vous. Et Laurent. puis je vous dis à très bientôt alors. À très bientôt. Et voilà, c'était mon invité de la semaine, bien entendu, Portrait Business. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain Portrait Business avec un invité et une nouvelle entreprise. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.